Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu les lumières de l'hôpital s'éteindre pour la dernière fois. Une balle? Une seule? Tirée par la main tremblante de celui que j'appelais mon amant. Mon complice. Mon fils adoptif dans cette farce qu'était notre vie. Pardon? Élise, avait-il murmuré. Les yeux fous de peur. Tandis que le conseil d'administration, figé dans la salle de réunion du siège de Lux Finance à La Défense, assistait à mon exécution sommaire. J'étais morte ce soir-là. Le 15 juin 2025. Victime d'une fraude que j'avais découverte trop tard, des millions détournés. Des comptes offshore à Genève. Un empire bâti sur mon dos brisé. Et maintenant? Dieu ou le diable m'offrait une seconde chance. Je me suis réveillé en sursaut dans mon lit d'il y a 5 ans. Le corps de mes 30 ans. Le cœur battant la chamade. Face au miroir de mon appartement haussmannien du Marais. Mes mains, jeunes et sans cicatrice, tremblaient. J'étais revenu. Pour venger. Pour détruire. Paris bruissait déjà de son éternel chaos matinal quand j'ai descendu les escaliers de la rue des Francs-Bourgeois. L'air chargé d'odeurs de croissants frais et de café brûlant. C'était le 15 juin 2020. Exactement 5 ans avant ma mort. J'avais 25 ans de moins dans l'âme. Mais le poids de la trahison pesait comme une enclume. Lux Finance. Cette tour de verre et d'acier qui dominait la défense. M'attendait. J'y étais analyste junior. Ambitieuse. Naïve. Amoureuse de Julien Moreau. Le fils unique de mon patron. Henri Moreau. Henri. Ce colosse aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier. Qui dirigeait l'empire familial comme un roi absolu. Julien. Son ombre pâle. Un garçon de 30 ans au charme vénéneux. Aux yeux verts qui promettaient l'éternité. Il m'avait piégé dès le premier jour. Mais cette fois, je le savais. J'avais vu le dénouement, la fraude. Les faux documents que j'avais signés sous la contrainte. Le chantage qui m'avait forcé à endosser le rôle de la coupable. Et cette excuse humiliante. Devant tout le conseil. Que Henri m'avait imposée pour réparer l'erreur que Julien avait commise, une erreur qu'il avait orchestrée pour me tester. Pour me lier à eux par la honte. Je suis entré dans les ascenseurs vitrés de Lux Finance. Le badge provisoire claquant contre ma poitrine. Les collègues me saluaient d'un hochement de tête poli. Ignorant que j'étais déjà une revenante. Mon bureau. Un cube anonyme au 25e étage. Offrait une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. Ironiquement triomphant au loin. J'ai allumé mon ordinateur. Les doigts volant sur le clavier comme si le temps n'avait pas passé. Les dossiers étaient là. Intacts, les premiers signes de la fraude. Des transferts suspects vers des filiales fictives en Suisse. Masqués par des contrats bidons que Julien supervisait. Henri, le patriarche impitoyable, avait initié le schéma pour renflouer les caisses après un scandale immobilier raté. Et moi? J'étais l'alibi parfait, la jeune ambitieuse. L'amante de son fils? Prête à tout pour grimper. Dans ma vie précédente, j'avais refusé de voir. J'avais aimé Julien. Cru en son innocence feinte. Il m'avait séduite lors d'un gala au Fouquet's. Ses lèvres effleurant mon oreille tandis qu'il murmurait des promesses de pouvoir partager. Ensemble, nous serons invincibles. Élise. Invincible. Jusqu'à ce qu'il appuie sur la détente. Le premier choc est survenu à midi. Lors de la réunion d'équipe. Henri Moreau trônait au bout de la table ovale. Sa voix tonitruante résonnant comme un décret impérial. Élise. Ma chère. Vous avez commis une erreur dans le rapport sur les comptes helvétiques.
Julien est furieux. Vous irez vous excuser auprès de lui. Cet après-midi. Ses yeux, froids comme la Seine en hiver, me transperçaient. Les collègues ricanaient sous cape, c'était le rituel d'humiliation des nouveaux. Mais je savais, ce rapport était le premier fil de leur toile. Julien l'avait altéré pour tester ma loyauté. Dans ma vie passée, j'avais rampé jusqu'à son bureau, les larmes aux yeux, balbutiant des excuses pathétiques. Pardonne-moi, mon amour. Je ne recommencerai pas. Et il m'avait consolé, m'attirant dans ses bras, scellant notre pacte maudit. Cette fois, je souris intérieurement. Bien sûr. Monsieur Moreau. Je m'en charge. Ma voix était douce, presque servile. Mais en moi bouillonnait la rage d'une femme ressuscitée. L'après-midi, je frappai à la porte de Julien. Son bureau, au dernier étage, était un sanctuaire de luxe, tapis persan, tableau de monnaie falsifiée, un autre secret que je connaissais maintenant. Il leva les yeux de son écran. Un sourire indolent aux lèvres. Élise. Entre. Il était beau. Comme toujours. Avec cette mèche rebelle qui tombait sur son front. Mon cœur. Traître. Tressaillit un instant l'écho d'un amour mort. Mais je me rappelais la balle. Le sang. Son murmure. Julien. Je viens pour le rapport. J'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Les mots sortaient. Mécanique. Mais mes yeux scrutaient, le tiroir entrouvert où il rangeait les clés USB des transferts illégaux. Il se leva. Contourna le bureau. Posa une main sur mon épaule. Ce n'est rien. Ma chérie. Oublie ça. Dîne avec moi ce soir? Chez l'ami Louis. Son souffle chaud contre mon cou. Dans ma vie précédente, j'aurais dit oui. Scellant mon destin. Cette fois, je hochai la tête. Mais mon esprit cartographiait déjà, infiltré. Observer. Détruire. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un feu qui couve. Attendant l'étincelle. Ce soir-là. Au restaurant. Sous les lustres tamisés de l'ami Louis. Julien commanda du foie gras et du champagne. Paris s'étalait à nos pieds depuis la terrasse. Indifférente à nos manigances. Il parla de son père. De l'empire à hériter. De nos rêves communs. Tu es spéciale. Élise. Pas comme les autres. Je ris. Feignant l'ivresse. Ma main glissant sous la table pour effleurer la sienne. Mais intérieurement, je notais chaque mot, père a un plan pour les comptes suisses. Ça nous rendra riches. Le premier aveu. Involontaire. Je rentrais chez moi tard. L'estomac noué non par l'amour, mais par la haine. Dans mon lit. Les souvenirs affluaient, la nuit de ma mort. Le conseil horrifié. Henri hurlant, c'était elle. Elle a tout falsifié, pour couvrir son fils. Julien. Pleurnichant. Tirant par peur d'être démasqué. J'ouvris mon ordinateur portable. Télécharger discrètement des fichiers du serveur de LuxFinance, une prouesse que 5 ans d'expérience future me permettaient. Les preuves s'accumulaient, email codé. Virement fantôme. La première étape de ma revanche était posée. Mais Paris. Cette ville de lumière et d'ombre me rappelait sa leçon amère, la trahison est un vin français. Âpre et inoubliable. Demain. J'approfondirai. Pour l'instant.
Je dormais du sommeil des damnés, rêvant de balles inversées. Les jours suivants furent un ballet macabre de duplicité. À Lux Finance. Je jouais mon rôle à la perfection, l'assistante zélée. L'amante enamourée. La proie consentante. Julien m'invitait dans son appartement de l'île Saint-Louis. Un nid d'aigle surplombant la cathédrale Notre-Dame. Encore noirci par l'incendie de 2019. Là, entre draps de soie et bouteilles de Bordeaux, il se confiait. Père est obsédé par les actionnaires. Il détourne des fonds pour un projet immobilier à Dubaï. Mais chut. Je l'écoutais. Mes ongles s'enfonçant dans mes paumes pour ne pas hurler. Chaque confidence était une brique dans mon mur de vengeance. J'enregistrais tout, ces murmures ivres. Les noms des complices à un avocat véreux du palais de justice. Une banquière de BNP Paribas. Dans ma vie passée. Ces détails m'avaient échappé. Noyé dans l'illusion de l'amour. Maintenant. Ils étaient des armes. Henri, quant à lui, me testait. Lors d'un déjeuner au Plaza Athénée. Il me convoqua. Élise. Vous avez du potentiel. Mais la loyauté est primordiale. Sa fourchette transperçait son steak comme une dague. Il parla de son fils. De l'héritage familial. Julien est faible. Mais malléable. Aidez-le. Et vous serez récompensé. Récompensé? Par une balle dans la tête? Je souris. Avalant mon amertume avec une gorgée de Château Margaux. Je ferai tout pour Lux Finance. Monsieur. Ce mensonge glissa comme du velours. Mais ce soir-là, seul dans mon appartement, je fouillais les archives numériques. La fraude remontait à 2018, Henri avait utilisé des sociétés écrans pour blanchir de l'argent issu de pots de vin russes. Julien, initié à 25 ans, avait géré les flux. Moi, j'avais été embauché pour nettoyer les traces, signant des rapports falsifiés sous la menace implicite de licenciement. L'erreur du rapport n'était pas la mienne, c'était leur piège pour m'impliquer. La tension monta lors d'une soirée corporate au Louvre. Les invités, en smoking et robe de couturier, déambulaient sous la Vénus de Milo. Julien m'entraîna dans un coin sombre, près de la salle des antiquités égyptiennes. Élise. J'ai besoin de toi pour un transfert urgent. Demain. Signe ce document. Il me glissa une enveloppe. Ses yeux suppliants. Dans ma vie précédente, j'avais obéi, scellant mon sort. Cette fois, j'hésitais à un battement de cils calculé. C'est risqué. Julien. Et si on se fait prendre? Il rit. Nerveux. Père s'occupe de tout. Fais-moi confiance. Confiance? Le mot me brûla. J'acceptais. Mais photocopier le document dans les toilettes. Notant les numéros de compte. Plus tard. Chez moi. Je contactai anonymement un journaliste du Monde. Un certain Laurent Duval. Que je connaissais de ma vie future. J'ai des infos sur Lux Finance. Rendez-vous discret. C'était ma première décision controversée, impliquer la presse. Risquant ma couverture précoce. Mais la vengeance exigeait des sacrifices. Bientôt. Les fissures apparurent. Julien devint possessif. Jaloux de mes heures sup. Tu passes trop de temps avec les audits. Élise. Oublie le boulot. Pense à nous. Lors d'une querelle dans son lit. Il avoua, Père m'a forcé à falsifier le premier rapport. Pour te tester.
Tu as passé le test en t'excusant. Passe le test? J'avais rampé. Et cela m'avait coûté la vie. Je feignis la surprise. Des larmes calculées coulant sur mes joues. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé? Il m'embrassa, murmurant des regrets. Mais je vis la peur dans ses yeux, la peur d'un homme piégé par son père. Était-il vraiment le monstre? Ou une marionnette? Cette nuit-là, je volai son téléphone pendant qu'il dormait. Téléchargeant des messages incriminants, « Père, assure-toi qu'Ellie signe. Sinon, on la vire. » La duplicité me révulsa. Paris, avec ses pluies d'automne naissantes, semblait conspirer avec moi, les gouttes martelaient ma fenêtre comme des applaudissements anticipés. Ma revanche s'accéléra. J'infiltrai un club privé du faubourg Saint-Honoré, où Henri rencontrait ses complices. Déguisée en serveuse, l'une idée folle, controversée, me faisant risquer l'arrestation. J'écoutais leur plan, un détournement massif pour racheter un concurrent. La gamine, Élise, est parfaite pour porter le chapeau, ricana Henri. La gamine. Moi. Je quittais le club les mains tremblantes. Un enregistrement vocal en poche. De retour à la défense. Je falsifiais subtilement un rapport interne, semant le doute sur Julien sans l'impliquer encore. Il paniqua le lendemain, quelqu'un fouille nos fichiers. Je le consolai, enfonçant le clou. La tension était palpable, les réunions devenaient des champs de mines. Et moi? Au centre? Je dansais sur le fil du rasoir. Mon cœur un volcan prêt à éclater. La trahison n'était pas seulement financière, c'était viscérale. Familiale. Henri avait sacrifié son fils pour son empire. Et Julien m'avait sacrifié pour plaire à son père. Bientôt, ils paieraient. Tous les deux. L'hiver 2020 enveloppa Paris d'un manteau de givre. Miroir de la froideur qui s'installait en moi. Lux Finance bourdonnait de rumeurs, des audits internes déclenchés par mon rapport piégé. Henri convoqua Julien et moi dans son bureau. Une forteresse de chêne et de cuir au sommet de la tour. Quelqu'un nous trahit, gronda-t-il. Son cigare fumant comme un volcan. Julien blêmit, jetant un regard accusateur vers moi. Ce n'est pas Élise. Père. Elle est loyale. Loyale? Le mot me fit presque éclater de rire. Je baissai les yeux, feignant l'effroi. Tandis que mon esprit compilait les preuves, 18 mois de virements illégaux. 50 millions d'euros volatilisés. Des liens avec des oligarques russes via des yachts amarrés à Monaco. Dans ma vie passée, j'avais découvert cela trop tard. Lors d'une fouille nocturne qui avait alerté Julien. Il m'avait suivi. Supplié. Puis. La balle. Pour accélérer le chaos. Je pris une décision controversée, séduire l'avocat véreux. Maître Bertrand. Un quinquagénaire bedonnant fréquentant les bars à absinthe de Saint-Germain. Lors d'une soirée networking au caveau de la Huchette. Jazz en fond sonore. Je l'abordai. Maître. J'ai entendu parler de vos. Expertise fiscale. Un clin d'œil. Un verre de cognac partagé. Il mordit à l'hameçon, m'invitant dans son appartement du 7e arrondissement. Là, entre mensonges et caresses forcées, il lâcha des bribes, Moreau utilise des trusts panaméens. Mais motus. Je sortis de la nauséeuse. Mais victorieuse. Un dossier USB en main. Était-ce de la vengeance ou de la prostitution? La ligne était floue. Mais la justice l'exigeait. Paris. Avec ses ruelles sombres et ses lumières de Noël prématurées.
Tolérer mes péchés. Julien sentit le vent tourner. Nos dîners devinrent des interrogatoires voilés. Tu changes? Élise. Qu'est-ce qui te ronge? Un soir? Au Trocadéro. Sous la tour Eiffel illuminée. Il me demanda en mariage. Une bague Cartier scintilla dans sa paume. Épouse-moi. Quittons tout ça. Mon cœur saigna à l'écho d'un amour réel. Avant la trahison. Mais je vis le calcul, m'attacher légalement. Me museler. Pas encore. Mon amour. Trop de risques. Il insista. Et dans la dispute qui suivit. Il avoua partiellement, père m'oblige à ces transferts. Je n'ai pas le choix. Le pauvre petit prince. Je le serrai contre moi. Murmurant des promesses. Tout en planifiant son downfall. Cette nuit. Je contactai Duval du Monde, publiai un teaser anonyme sur les fraudes de Lux Finance. Pas de nom. Juste assez pour alarmer. Le conseil d'administration se réunit en urgence. Henri présidait. Furieux. Ses veines saillant comme des cordes. Un leak? Qui? Les regards se tournèrent vers les juniors. Moi incluse. Je me levai. Voix tremblante feinte, monsieur. J'ai entendu des rumeurs sur les comptes suisses. Peut-être devrions-nous auditer en profondeur? Silence de mort. Julien me foudroya du regard. Henri. Rusé. Souris, excellente idée. Élise. Vous dirigerez l'audit avec mon fils. Piège tendu. Mais j'acceptai. Mon esprit bouillonnant. L'audit dura des semaines, nuit blanche dans les sous-sols de la Défense. Fouillant des térabytes de données. Je plantai des indices subtils emails falsifiés pointant vers Julien. Sans impliquer Henri encore. Il craqua le premier, Élise. Arrête. C'est père qui. Je l'interrompis. Larmes aux yeux, protège-moi. Alors. Donne-moi les preuves. Il céda. Me remettant un disque dur. Trahison pour trahison. Mais le twist personnel surgit, en fouillant. Je découvris mon propre secret enfoui. Dans ma vie précédente. J'avais participé. Ignorant l'ampleur. Un virement que j'avais validé pour aider Julien. Étais-je innocente? La culpabilité me rongeait. Un poison lent. Paris. Sous la neige de janvier. Semblait me juger, les flèches de Notre-Dame perçaient le ciel comme des accusations. Je confiai à mon journal intime un reliquat de ma vie future, suis-je vengeresse ou justicière? La fraude m'a corrompu aussi. Pourtant. Je persistais. Une décision controversée de plus, je falsifiai une signature d'Henri sur un document clé. Le rendant responsable direct. Risqué. Immoral? Mais nécessaire. Le conseil fut convoqué à nouveau. La tension était électrique, des alliances se formaient dans les couloirs. Julien. Distant maintenant. Me suppliait, pars avec moi. Oublie tout. Trop tard. La tempête approchait. Et j'étais son œil. Le printemps 2021 fleurit à Paris avec une ironie cruelle, cerisier en bloom le long de la Seine. Tandis que ma vengeance atteignait son paroxysme. L'audit révélait des irrégularités mineures mais les actionnaires paniquaient. Le cours de Lux Finance chuta de 15% en une semaine. Provoquant des suicides verbaux au conseil. Henri. Acculé. Me convoqua seul. Élise. Vous savez trop. Rejoignez-nous pleinement. Où?
La menace plana. Lourde comme l'odeur de son aftershave. Je feignis la soumission, je suis à vous? Monsieur. Pour Julien. Mais en sortant. Je glissai une clé USB dans la poche d'un huissier complice, un autre pari hasardeux. Controversé. Impliquant un suborne pour copier ses emails. Les preuves s'empilaient, 200 pages de transactions. Témoignages anonymes. Même un enregistrement de Bertrand l'avocat. Ivre. Avouant tout. Julien. Lui. Sombrait. Nos rencontres étaient des champs de bataille émotionnels. Tu me détruis. Élise. Perdis que tu es une espionne. Hurlé dans un café du quartier latin. Sous les yeux indifférents des touristes. Je le confrontai enfin. Partiellement, et si c'était toi le faible? Signer ses fraudes pour plaire à papa. Il pleura. Brisé. Me révélant le cœur noir, Henri avait forcé sa mère au suicide des années plus tôt. Pour une infidélité imaginaire. Forgeant Julien en monstre. Je t'aime. Mais je le hais. Amour tordu. Je le laissai partir. Le cœur serré à ma propre faiblesse. Un moment de pitié qui faillit tout ruiner. Cette nuit. Seul sur les berges du fleuve. J'hésitais, détruire Henri seul. Ou les engloutir tous? La décision controversée, impliquait la police. Un appel anonyme au commissariat de la Défense. Avec des indices pointant vers un meurtre financier. Le climax se profila lors de l'Assemblée générale annuelle. Au carrousel du Louvre. 200 actionnaires. Journalistes en embuscade grâce à Duval. Henri présidait. Charismatique. Promettant des dividendes illusoires. Julien. Pâle comme un spectre. Évitait mon regard. Je m'étais placé au premier rang. Micro en main, invité comme jeune talent. Quand vint mon tour de parler. Le silence tomba. Mesdames. Messieurs. J'ai une annonce. Ma voix. Amplifiée. Trancha l'air. Je projetai les slides, virement. Email. Signature falsifiée. Lux Finance est une coquille vide. Henri Moreau et son fils ont détourné 50 millions pour des comptes personnels. Cri. Stupeur. Henri bondit, mensonge. C'est elle. La fraudeuse. Mais les preuves irréfutables défilaient. Julien s'effondra. Murmurant père. Pourquoi? La salle explosa en chaos, gardes appelés. Journaliste flashant. Je vis Henri sortir son téléphone. Composant un numéro sans doute pour un nettoyage. Mais la police. Alertée. Surgit. Dans la mêlée. Julien m'attrapa, tu m'as trahi. Ses yeux. Fou. Comme ce soir fatal. Il sortit un pistolet de sa veste, l'arme de ma mort future. Je t'aime encore. Le temps ralentit. Je vis la balle venir. Mais cette fois. Je pivotais. Un coup de feu retentit. Touchant un garde au lieu de moi. Julien fut plaqué au sol. Henri hurla. Menotté. Triomphe? Ou illusion? Tandis qu'on m'emmenait pour témoignage. Je sentis un vide, la vengeance avait consumé l'amour résiduel. Paris. Dehors. Applaudissait sous la pluie indifférente. Éternelle. Les suites judiciaires s'étirèrent comme un automne interminable. Procès au palais de justice. Flash des paparazzis sur le Pont-Neuf. Henri et Julien furent inculpés pour fraude massive. Blanchiment. Et tentative de meurtre pour le coup de feu raté.
Duval Dumont titra « L'Empire Moreau s'effondre, une jeune analyste démasque la famille. J'étais héroïne aux yeux du public. Mais monstre aux miens. Les nuits. Hantée par des flashbacks, ma mort alternative. Le sang sur le tapis perçant. Étais-je revenu pour justice? Ou pour assouvir une soif personnelle? Le twist frappa lors de l'interrogatoire final. Face à Julien. En salle d'attente vitrée. Il brisa le silence, je savais pour ta mort. Père m'a dit que tu avais disparu après le conseil. Mais j'ai vu les dossiers médicaux falsifiés. Tu es revenu. N'est-ce pas? Comme un fantôme. Mon sang se glaça. Comment? Il rit. Amer, j'ai lu des livres sur la réincarnation. Après la mort de mère. Et tes changements. Tu savais tout à l'avance. Était-ce possible? Ou bluff? Il continua, je t'ai aimé. Élise. Vraiment. Père m'a forcé à te piéger. Mais la balle. C'était la panique. Larmes. Pitié refit surface. Décision finale. Controversé, je falsifiai un témoignage mineur. Allégeance à peine 5 ans au lieu de 20. Pour Henri. La prison à vie. Trahison ou rédemption? Libéré. Je quittai Paris pour la Provence. Un mas isolé près d'Avignon. Lux Finance s'effondra. Racheté par des requins chinois. Julien m'écrivit de Fresnes, merci pour la clémence. Je paie pour nous deux. Henri mourut en cellule. D'une crise cardiaque karma. Ou poison. Moi? Riche de l'indemnité. Mais vide. La vengeance avait été cathartique. Mais pyrrhique, j'avais sauvé une âme. Perdu la mienne. Assise sous les oliviers. Face au Mistral. Je me demandais, reviendrai-je encore? Paris appelait. Tentatrice. Mais pour l'instant. La paix a fragile. Amère. La vie. Comme un bon vin français. Se savoure avec ses lies.